Bonjour les amis, un correspondant m'a suggéré de vous parler aujourd'hui de la culture africaine. Lorsqu'on cite le mot culture, eh bien dans ma tête, il y a un autre mot qui me vient, c'est le mot nature. Culture, nature. Je veux dire par là que si jamais il y a un extraterrestre qui descend sur notre planète Terre, il voit le fleuve Congo, eh bien il a vu la nature. Il voit la forêt équatoriale, eh bien c'est la nature. Mais quand il va voir la ville de Lubumbashi, il va voir la ville de Kinshasa, l'architecture, c'est pas la nature. Nous n'avons pas trouvé ça. L'architecture, c'est l'œuvre de l'homme. Lorsqu'il va voir dans une bibliothèque des livres dans des rayons, c'est pas naturel ça. C'est l'homme qui a écrit des livres et qui les a mis là. Nature, c'est que nous avons trouvé. Culture, c'est l'œuvre de l'homme. Dans culture, vous avez la langue, vous avez la religion, vous avez la manière de penser, vous avez la philosophie, vous avez l'art, vous avez l'architecture. Tout ça constitue la culture. Et lorsqu'on va dire la culture d'un peuple, cela voudra dire que dans cette partie du monde-là, les gens pensent par exemple qu'il y a la vie après la mort. Les gens pensent qu'il y a un Dieu là-haut quelque part. Les gens pensent que tel geste, c'est un geste de bénédiction, tel autre geste, c'est un geste de malédiction. Donc il y a des croyances qui appartiennent à des peuples. Alors à ce moment-là, même en Afrique, je serais prudent moi de dire culture africaine. L'Afrique est vaste. Nous avons parfois des coutumes différentes. Vous n'avez qu'à voir, lorsqu'un garçon veut se marier avec une fille, il va s'intéresser, tu es de quel pays, de quelle province, de quelle ethnie. Ce n'est pas par tribalisme, c'est pour savoir, chez toi, quand on veut se marier, comment est-ce qu'on doit procéder. Parce qu'il y a même une manière de procéder. Tout ça, ça fait partie des cultures avec petit c, comme je veux dire. Maintenant, qu'est-ce que j'appelle culture avec grand C? Je constate que, en tant qu'être humain, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est ou à l'ouest, il y a quand même des valeurs que nous partageons ensemble. Une manière de voir, une manière de penser que nous partageons au nom de l'humanité. Alors maintenant, une culture, elle est dynamique. Est-ce qu'on va rester dans la culture avec petit c ou est-ce qu'on peut tendre vers la culture avec grand C? Au courant de l'histoire, il y a des gens qui ont voulu imposer leur culture à une autre culture. C'est ce qu'on pourrait appeler des cultures dominantes. Mais vous avez aussi des gens qui ont résisté. Vous avez parfois une culture qui arrive, qui va cohabiter avec une autre en dessous, et parfois il y a une panne, ça ne se passe pas de manière harmonieuse. En Afrique, par exemple, nous sommes beaucoup pour la solidarité qu'on appelle solidarité africaine. Mais quand vous regardez de près cette solidarité africaine, qui, à certains égards, pouvait se justifier dans nos villages, où vous avez quelqu'un qui meurt, eh bien, il n'a pas une assurance obsèques, ça n'existe pas. Il n'a pas de l'argent dans son compte pour pouvoir prendre en charge ses funérailles, non. Eh bien, c'est tout le monde qui va s'en charger. Dans les années 70, pour donner l'exemple de Kisangani, j'étais étudiant. On est en train d'aller à l'université pour aller étudier et on trouve une route fermée. La route est fermée, ce sont des femmes avec de la boue mélangée avec des choses sales. Eh bien, on nous demande, nous les hommes, de payer. Si vous ne donnez pas de l'argent, on prend cette boue-là, on vous met sur le visage alors que vous êtes propre, prêt pour aller à l'école. La première fois, j'étais choqué, j'ai dit, mais c'est quoi ça? On me dit, ah oui, si on fait ça, c'est qu'il y a une femme qui est décédée. Et comme il y a une femme qui est décédée, tous les hommes doivent mettre de l'argent pour qu'on aille enterrer la femme. Et si c'est un homme qui est décédé, c'est toutes les femmes qui doivent cotiser. Voilà. C'est une coutume, une manière de faire. Mais sous d'autres cieux, on ne va pas faire comme ça. Donc, les cultures sont obligées d'entrer en contact les unes avec les autres. Ça provoque ce qu'on peut appeler les chocs culturels. Ces chocs culturels peuvent avoir des bénéfices. Par exemple, on a voyagé, ou bien les gens d'autres coins sont venus chez nous, ils nous trouvent en train de construire des maisons et ils peuvent nous dire, tiens, voici comment nous on construit. Et alors parfois vous allez voir que dans tel coin du pays, on a commencé à construire de telle manière parce que ces habitants-là, ils ont fait du commerce avec d'autres coins et quand ils allaient là-bas, ils ont vu comment ça se faisait et ils sont revenus, ils ont ramené cette technique chez eux. Donc les cultures sont obligées d'entrer en contact les unes avec les autres. Parfois ça se passe mal, quelqu'un qui vient avec une culture dominante, alors il domine les autres et ça fait des difficultés. Où vous avez des gens qui vivent tantôt officiellement on respecte telle culture, mais quand c'est difficile, on rentre dans une autre culture, on vit écartelé. Dans l'aventure ambiguë de Tcheka Midoukan, il y a un personnage qui réfléchit sur l'école nouvelle que les Européens apportent au Sénégal. Et le personnage dit, nos enfants iront à leur école, l'école des Blancs. Ils vont y perdre leur âme,
mais il faut qu'ils y aillent quand même. Ils vont y perdre leur âme, c'est pour dire la machine tourne, on ne peut plus rentrer en arrière, maintenant c'est une autre civilisation puissante qui arrive, avec l'écriture, avec l'école, avec ceci, les enfants doivent y aller. Et là, on va leur parler d'un Dieu qui n'est pas le Dieu africain, mais on ne peut pas ne pas y aller. Et alors, même aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent écartelés entre une culture et une autre. Il y en a qui sont même aliénés, qui ne sont plus considérés comme des Africains parce qu'ils ont décidé d'adopter des modes de vie qui ne sont pas des chez eux. Mais en même temps, chez nous aussi, il y a des choses qui devraient évoluer. Je donne un exemple. Dans la province du Katanga, pas chez tout le monde, mais il y a eu des situations que j'ai vues où quelqu'un est décédé, au moment de l'amener au cimetière, le cercueil est sur les épaules de 4 personnes. Ils avancent, ils reculent, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils dansent, etc. Et puis au lieu d'aller, ils reculent, ils rentrent au village, chez une vieille femme, ils déposent le cercueil. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, ben, le mort n'a pas voulu qu'on l'enterre avant qu'il n'ait montré qu'il a ensorcelé. Et là, la vieille femme ou le vieil homme va être maltraité. On va l'accuser d'avoir été à la base de la mort de cette personne-là. Mais à ce moment-là, moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les morts de ces coins-là qui peuvent désigner qui les avait tués? Pourquoi les morts dans les autres provinces ne le font pas? Alors, si vous avez quelque chose qui ne se fait que dans une partie de la population, ce n'est pas quelque chose d'universel, etc. Mais la culture va devoir affronter aussi maintenant les progrès scientifiques. Affronter les progrès scientifiques, c'est accepter que lorsqu'on vous dit qu'il y a une maladie comme le sida, faites attention, sortez protégés, et que vous ne sortez pas protégés, eh bien, si jamais vous attrapez la maladie et que vous mourrez, ça ne sert à rien d'aller accuser une vieille dame. Je voudrais conclure en disant que si la culture est l'œuvre de l'homme, un homme qui n'est pas tout seul, si la culture nous appartient, si la culture nous l'avons aussi héritée, si la culture nous allons aussi la transmettre, eh bien, leur a sonné de revenir un peu sur nos cultures, voir qu'est-ce qui s'est passé dans notre culture, dans nos manières de faire, dans nos croyances, qui mériteraient d'évoluer. Quand j'étais enfant, quelqu'un était mort. Pour l'enterrer, je voyais des gens venir, un vieux qui arrive, il prend la parole, il dit aux morts, tu es parti, sûrement quelqu'un a été à la base de ta mort, voici une lame de rasoir, voici du sel, tu t'en serviras là où tu vas, ne fais pas 3 jours, viens récupérer celui qui t'a tué. Donc on est cité à se venger. Et puis après, avec l'évangélisation, le langage a plus ou moins été atténué. Quelqu'un qui meurt, j'entends qu'on lui dit, si ta mort est une mort naturelle, ok, va en paix, repose-toi en paix. Mais si ta mort vient des hommes, eh bien, reviens le prendre, viens tuer celui qui t'a tué. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que j'entends quelqu'un qui est mort, on lui dit, Dieu qui avait donné, il a repris, va, repose en paix. Il n'y a plus d'appel à la vengeance. Vous voyez comment, sur ce point-là, la croyance a évolué. On ne croit pas forcément à une force du mal. Non, on croit que la mort peut être naturelle. On peut mourir dans un accident. On peut mourir d'imprudence. On peut mourir de maladie. On peut mourir de vieillesse. Donc, on commence à voir les choses de manière un peu différente. Et si on terminait cette vidéo par un exercice? Débattez avec moi. Dites-moi l'une ou l'autre chose qui devrait changer dans votre culture à vous, dans votre manière de penser, dans ce que vous voyez autour de vous. Qu'est-ce qui devrait changer? C'est une dame d'origine du Madagascar qui vient consulter un psychologue en Europe en disant « Je ne suis pas tranquille, je suis malade, j'ai des maux de tête, je ne dors pas, je fais des cauchemars et je sais d'où ça vient. » C'est quand même curieux, hein? On vient voir le psychologue alors qu'on sait soi-même d'où ça vient. On explore, on trouve que madame a un problème lié à sa culture. C'est quoi le problème? Le problème est qu'au Madagascar, vous avez une partie de la population qui enterre les gens 2 fois. Première fois, on vous met aussi dans la tombe, comme tout le monde. Et on laisse passer le temps. Pendant qu'on laisse passer le temps, vous êtes en train de pourrir dans le sol. Les liquides sortent du corps. C'est humide. Et comme c'est humide, tu es dans le froid. Mais quand on suppose que les années sont passées, on doit revenir, creuser. Et cette fois-ci, on ressort tes ossements pour les mettre maintenant dans un caveau quelque part, au sec. Et dans la croyance de ces gens-là, tant qu'on n'a pas exhumé les ossements pour les mettre au sec, l'individu est dans le froid. Le mort est dans une situation inconfortable. Et pour cette dame-là, la nuit, dans ses cauchemars, elle voyait son père qui lui disait « Tu m'as abandonné, j'ai froid. » Et la pauvre, elle va travailler dur ici.
pour avoir suffisamment d'argent et retourner au Madagascar pour faire la deuxième cérémonie. Et elle n'est pas donnée, la cérémonie, elle est coûteuse. Il faut un zébu, il faut une grande fête, il faut nourrir tous les gens qui vous connaissent. C'est pour ça que ça ne se fait pas facilement. Quelqu'un peut même vendre une moitié de sa parcelle, de son terrain, pour pouvoir faire cette cérémonie-là. Et pourquoi est-ce que les morts du Congo, eux, ne viendront jamais vous dire je suis au froid? C'est un problème culturel, c'est dans leur culture. Et dans cette culture, vous avez d'abord la croyance que le mort n'est pas mort. La preuve, il est au froid, il vous le fait sentir. Il y a aussi la croyance qu'une fois que vous l'avez sorti, là, vous l'avez mis au sec, eh bien, il est maintenant dans une situation confortable. Il y a la croyance, il y a les rites que vous faites, il y a les us et les coutumes. C'est notre coutume. Ça se passe comme ça chez nous. Culture avec petit c, c'est pour dire il n'y a pas une seule culture humaine, européenne, africaine, mondiale. Nous sommes ce que nous sommes, nous les humains, mais selon nos espaces géographiques, correspondent aussi des espaces culturels. Dans telle région, les gens font ça. Dans telle autre région, on ne fait pas ça. Dans telle autre région, on fait. Dans telle autre région, on ne fait pas. Eh bien,